Coucou les chouchous. Mon métier c'est le jardinage et c'est tailler les buissons. Alors toute l'année 2020 on va se faire du buisson. Le manipulateur pervers est un adolescent dans sa tête. Vous connaissez le grand scientifique français Aurélien Barraud? Tu sais, le mec avec les cheveux longs là. Ouais, salut, c'est Aurélien Barraud. Donc moi, j'avais fait une vidéo il y a déjà 2 ans, je crois, sur Facebook. Je m'étais fait passer pour son frère. C'est un être dont l'esprit, le développement de la partie émotionnelle s'est figé, est resté figé à l'âge qui correspondrait à la préadolescence. Maman était complètement idiote, elle me pinçait le zizi avec des épingles. Et n'a pas pu continuer de se développer. Mais il y a plein de gens qui me citent pas. Croupion la tapette, par exemple, qui vient me voir, machin et tout, et qui va citer Alexator. Ces gens-là, est-ce que c'est parce que je suis rebeu? C'est donc un être qui sera perpétuellement en manque. C'est interdite, mais de loin, environ 500-600 mètres, il est clair que cet objet extraterrestre est toujours présent et émet de la fumée. Qui ne pourra jamais gérer les frustrations. Et je peux t'assurer une chose, j'en ai des frissons. Et on a ta gueule, parce que Pascal, il a mis ta gueule en photo. T'as une sale gueule, et si je te croise, mon pote, je n'oublierai pas ta gueule. Qui sera toujours dans la panique de ne pas recevoir l'image valorisante, voire sublimée de lui-même. Dont il a besoin pour pouvoir continuer d'avancer. C'est un être qui a constamment, mais alors constamment besoin de briller sur tous les plans, qui a constamment besoin d'asseoir sa toute-puissance par quelque moyen que ce soit en ayant fait des études supérieures et en ayant un poste très très élevé dans un endroit clé du pouvoir, que ce soit en faisant semblant d'être quelqu'un d'important. J'ai cette tenue parce que j'ai fait un tour avec une personne de l'armée brésilienne. J'ai pu rentrer dans l'hélicoptère des forces spéciales. Ou que ce soit en étant un petit caïd de banlieue, peu importe. Moi, j'ai rien à perdre. Et d'ailleurs, je vais m'occuper de certains. Il me reste plus que l'autre PD d'Alixator. L'autre PD d'Alixator, en 2019, je vais lui casser les jambes et vous verrez des vidéos circuler. Il aura beau venir avec des clés à molette, tout ça. Faut des locaux. Mais bon. Moi, demain lundi, je suis au commissariat du 4e pour confirmer ma plainte. Chacun fait avec ce qu'il a et avec ses possibilités, son intelligence, son QI aussi. Mais de toute manière, il a vraiment besoin, impérativement besoin de paraître brillant, de paraître au-dessus de tout, au-dessus même des lois, au-dessus des règles, bien évidemment, règles qui ne le concernent jamais, mais qui ne concernent que l'autre. À un moment, je me fâche. C'est-à-dire que là, on a identifié un certain nombre d'internautes. Pour l'instant, on fait des constats d'huissier. Après, je vais en prendre un et je vais le foutre au tribunal. Je vais lui demander 40 000 € de dommages et intérêts et je vais le mettre complètement à poil, mais complètement à poil, et ça va calmer les autres. Soral, oui, le gigolo de Paris, le sodomisé qui se fait lécher les couilles et le trou du cul par son chien, le pervers sexuel, le prédateur aux 30 condamnations judiciaires. C'est ça ton modèle, c'est comme ça que tu finiras. Donc c'est quelqu'un qui est profondément et viscéralement insatisfait. Il n'aura jamais assez. Aujourd'hui, il y a des gros youtubeurs qui ont pour ordre de ne pas donner mon nom. Voilà. Je remercie David Maison du Pain qui lui m'a cité. Par moments, il est quelque peu apaisé lorsqu'il a une proie fraîche, j'ai envie de dire, nouvelle, une proie qui lui apporte vraiment tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire cette énergie, cette joie de vivre, cette image sublimée de lui-même qu'elle lui renvoie par ce qu'elle appelle l'amour. Je ne suis plus le compagnon d'Adriano, même si on reste très proche, et mon nouveau compagnon, ben, vous l'avez compris, c'est Lucas. Voilà. À ce moment-là, il s'apaise un petit peu. On peut d'ailleurs du coup rentrer dans des phases relativement paisibles avec le manipulateur pervers jusqu'à ce qu'il ressente quelque chose qui coince. Et à ce moment-là, sa panique profonde reprend le dessus. Et on voudra les noms des personnes, c'est très important, c'est que nous vous demanderons les noms et des preuves sur les collaborateurs parce que nous mènerons une épuration de la France.
et il peut donc basculer dans des phases que nous connaissons tous, qui sont la manipulation, l'agression, toutes les phases classiques qu'il met en place lorsqu'il se sent en danger. Donc je ne peux pas imaginer qu'un être qui soit constamment, structurellement, constamment, toujours aux aguets de ce qui risque de lui manquer. Aujourd'hui, nous vivons réellement un moment historique grâce à un contact que nous avons dans l'armée brésilienne et qui nous a renseigné sur l'intégralité des événements réellement exceptionnels qui se déroulent maintenant à Magé, à Rio de Janeiro. Nous sommes ici dans la réserve naturelle, juste de l'autre côté de cette montagne. C'est ici que l'OVNI s'est écrasé. Il n'est centré que sur son nombril, qui sera donc constamment dans cette inquiétude viscérale, puisse évoluer, vieillir sereinement. Je ne crois pas que ce soit possible. Je n'imagine pas que c'est possible, en tout cas. Donc je pense qu'un manipulateur pervers, en vieillissant, va être certainement de plus en plus perfectionné dans cet art de la perversion, de plus en plus efficace certainement, aura de plus en plus grands besoins, parce que l'insatisfaction le poussera toujours à vouloir plus. On voit ça d'ailleurs dans le domaine sexuel, ceux qui ont des désirs sexuels un petit peu hors des sentiers battus vont en avoir besoin de toujours pousser plus loin les limites, parce que le plaisir apporté par cette quête-là ne sera plus suffisant. Il faudra toujours chercher quelque chose qui apporte un peu plus d'excitation. Donc je ne crois pas qu'un manipulateur pervers puisse un jour être sereinement installé dans son fauteuil et se dire j'ai passé une belle vie, je me sens bien et je suis bien comme ça. Non, franchement, je ne crois pas. Ah, et puis en plus, je suis bien équipé.